Bonjour et bonsoir, bienvenue sur votre chaîne de motivation. Optimisme la force, un pouvoir en nous. La force, une qualité universelle. La force. Ce mot résonne en chacun de nous. Mais qu'est-ce que la force, réellement? Est-ce une capacité physique? Une puissance intérieure? Un état d'esprit? La vérité, c'est que la force se manifeste sous différentes formes. Il y a la force du corps, celle qui nous permet de soulever des poids, de courir des kilomètres, de repousser nos limites physiques. Mais il y a aussi la force de l'esprit, celle qui nous pousse à avancer même lorsque tout semble contre nous. La force émotionnelle, elle, nous aide à affronter la douleur, les échecs et les pertes, sans jamais perdre espoir. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment développer cette force, comment la nourrir et comment l'utiliser pour surmonter tous les défis de la vie. La force physique, une base solide. La première forme de force que nous connaissons tous, c'est la force physique. Depuis notre enfance, nous apprenons à marcher, courir, sauter. Notre corps évolue et se renforce à mesure que nous l'entraînons. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la force physique n'est pas seulement une question de muscles, c'est aussi une question de discipline. Pour être fort, il ne suffit pas de pousser des poids à la salle de sport. Il faut une régularité, une alimentation adaptée, du repos. La vraie force physique, c'est l'endurance. C'est la capacité à se relever après une chute, à continuer l'effort quand les autres abandonnent. C'est cette force qui nous permet de tenir debout dans les moments difficiles, de nous surpasser, de repousser nos propres limites. Deuxième, la force mentale, le pouvoir de l'esprit. Mais soyons honnêtes, la force physique seule ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la force mentale. La force mentale, c'est la capacité à ne pas flancher face aux difficultés. C'est l'art de transformer les échecs en apprentissage. C'est ce qui pousse une personne à se relever encore et encore, même après avoir échoué des dizaines de fois. Comment la développer? En cultivant la patience et la discipline, en acceptant que l'échec fait partie du processus, en apprenant à contrôler ses pensées et ses émotions. Les plus grands champions, les entrepreneurs à succès, les artistes de renom, tous ont connu des obstacles. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont refusé d'abandonner. Ils ont transformé chaque difficulté en un tremplin pour avancer. Troisième, la force émotionnelle, l'armure de l'âme. Mais au-delà du corps et de l'esprit, il y a une autre force, peut-être la plus puissante de toutes, la force émotionnelle. C'est elle qui nous permet de faire face aux moments les plus sombres. Une rupture, un deuil, une trahison. Ce sont des épreuves qui brisent certains, mais qui rendent d'autres plus forts. Avoir une force émotionnelle, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est l'accepter, la comprendre et l'utiliser comme un moteur. C'est comprendre que chaque moment difficile forge notre caractère. Les personnes fortes émotionnellement ne sont pas celles qui ne souffrent jamais. Ce sont celles qui, malgré la souffrance, choisissent de continuer à avancer. Quatrième, comment renforcer sa force intérieure? Alors, comment devenir plus fort au quotidien? Voici quelques clés. 1. S'entourer des bonnes personnes. L'environnement joue un rôle crucial. Fréquente ceux qui te poussent vers le haut, qui t'encouragent et qui croient en toi. 2. Accepter l'inconfort. La croissance naît dans l'inconfort. Plus tu te confrontes à des défis, plus tu deviens fort. Troisième, éviter la victimisation. La vie est dure, oui, mais tu as toujours le choix entre subir et agir. Prends tes responsabilités et avance. Quatrième, travailler sur soi. Lecture, sport, méditation. Tout ce qui te permet d'évoluer contribue à ta force intérieure. Cinquième, ne jamais abandonner. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les obstacles, tant que tu continues, tu es sur la bonne voie. La force est en toi. La force n'est pas un don. Ce n'est pas une qualité réservée à une élite. C'est quelque chose que tu peux cultiver jour après jour.
Aujourd'hui, choisis d'être fort, pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Sois cette personne qui ne se laisse pas briser par les épreuves, qui avance malgré tout, qui transforme chaque difficulté en une opportunité de grandir. Car au final, la vraie force, c'est celle qui nous permet de nous relever, encore et encore, jusqu'à atteindre nos rêves. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ce message t'a inspiré, partage-le avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, souviens-toi, ta force est bien plus grande que ce que tu imagines.